À vous, jeunes enfants qui vous recherchez dans cette vaste existence, pour que vos différences deviennent votre paix et peut-être le seul chemin de votre épanouissement, j'ai écrit cette petite histoire que j'aimerais vous raconter sur l'enfant que j'ai été. Mes enfants, rien ne disposait Marjane à devenir peintre un jour. À l'école, j'étais certainement le plus maladroit et le plus piètre des écoliers en matière d'art plastique. J'admirais certains élèves dont le dessin me semblait incroyable à leur âge. C'est autour de cette même période qu'un jour le professeur d'art plastique convoqua ma mère pour lui demander quelques éclaircissements sur mes dessins qu'il devait trouver étranges. Quel que soit le sujet qu'il donna, je faisais toujours un homme emprisonné derrière de gros barreaux de prison. Une autre année, je voulais créer une bande dessinée dont la première scène représentait un jeune garçon dans sa chambre sombre, juste éclairé par la lueur de sa lampe de chevet. Qu'avait su percevoir ce professeur? Il me dit que dorénavant je ne suivrai plus le programme scolaire, mais que je me consacrerai à cette histoire durant toute l'année. J'ai oublié la suite, mais ce que je me souviens, c'est que seule cette première image me parlait et je la représentais plusieurs fois. Elle renfermait peut-être tout ce que j'avais besoin d'exprimer. Entre 8 et 13 ou 14 ans, très périodiquement, je ressentais le besoin de fabriquer avec des morceaux de carton un enfant que j'habillais et que je mettais au frigidaire pour qu'il devienne vivant. Je lui lisais quelques passages de livres et je l'installais sur mes genoux en lui parlant, en riant avec lui. À la fin de la journée, toujours déçu et réalisant qu'il ne vivrait jamais, je le détruisais. Je vous disais que je me parlais sans cesse. Sans cela, j'aurais eu tant de mal à survivre face à cette force en moi-même, un vide, un néant qui me menaçait constamment et qui était toujours prêt à m'absorber. Je ne pouvais accepter la vie telle qu'elle se développait. J'aimais marcher, seul, et entretenir ce seul bonheur que l'on pouvait me voler et qui était d'une saveur étrange. Qu'y avait-il au fond de ma solitude qui me subjuguait autant et me mettait dans des états euphoriques que je ne connaissais pas? Au fur et à mesure des semaines et des mois, j'évitais même de croiser quelques camarades pour rester seul et vivre avec ce mystère qui n'avait pas de nom, mais qui était devenu toute ma vie et toute ma passion. Je marchais sans cesse, non pas pour aller quelque part en particulier, mais pour mieux me parler et mieux rester en contact avec cet état dont la saveur m'était irrésistible. Durant ma marche, je rentrais d'église en église, et là, comme un être qui reconnaît un lieu et une atmosphère, j'y trouvais quelques consolations intérieures et une magie qu'il m'est impossible de vous décrire ici. Marjane n'a jamais eu d'éducation religieuse ni spirituelle. J'ai été élevé dans une famille comme il en existe beaucoup, dont les préoccupations sont la réalité quotidienne et qui n'a pas d'héritage culturel ou religieuse à transmettre de particulier. Mais épris de passion par ces lueurs indescriptibles qui illuminaient ma petite personne, ma vie se déroulait ainsi. Ce lieu qui était en moi était devenu ma préoccupation et le seul endroit où un amour venu de je ne sais où me retirait de ce monde et de mon siècle. L'obligation scolaire fut une période difficile et terriblement ennuyante. Assis sur ma chaise en classe, je fuyais soit à travers les nuages dans le ciel que je percevais et qui me semblait si attractif, soit dans quelques pensées. L'atmosphère qui vibrait en moi était à 1000 lieues de ce lieu et de cette classe. À 15 ans, j'avais déjà le sentiment d'avoir porté un vécu incroyable. Les livres étaient devenus mes meilleurs amis. Je n'ai jamais aimé la lecture pour avoir de la distraction.
Je vous parle de cette lecture qui répond à un besoin intense de compréhension et de sens. Des états extatiques émerveillaient les quelques heures où je méditais, et d'autres heures défilaient ensuite, plus sombres, plus lourdes, à portée où rien ne brille. Je redevenais un jeune garçon seul qui étouffait dans ce monde et qui semblait porter sur ses épaules le poids de tout ce qu'il n'est pas. Alors je réalisais, non, ce n'est pas normal. Pourquoi moi, qui ne suis qu'un gamin de 15 ans, je porte ces besoins intérieurs si urgents comme une obsession? Aujourd'hui, je suis devenu peintre. Mes enfants, être peintre, c'est bien cela. C'est toujours être vulnérable face à la vie et d'être porté à en découvrir tous les mystères et toutes les beautés, même les plus invisibles. Le meilleur et peut-être le seul apprentissage pour devenir peintre est d'apprendre à vous écouter. Le trait d'un peintre, s'il est authentique, c'est-à-dire s'il porte la fébrilité intérieure et la vulnérabilité d'un homme, ce trait va devenir plus qu'un trait. Il va s'imprégner de tout ce qu'une âme porte de son histoire. Alors voici ici ma peinture. Elle me ressemble étrangement. Elle a ma fragilité et semblerait s'effondrer si une intériorité en elle ne venait la rendre vivante. J'ai failli plus de 1000 fois pour rester connecté à ce monde-ci. J'ai vécu de terribles angoisses qui m'auraient fait disparaître dans mon monde abyssal si je ne m'étais accroché de toutes mes forces à la vie. Aujourd'hui, je peux me sentir plus en paix avec ce monde car mon silence est devenu ma peinture. Être différent ne se prémédite pas, elle a ses racines dans les profondeurs de l'être. Mes enfants, faites vivre votre propre silence, votre propre mystère, votre propre différence et votre cœur marchera en paix.